Il vient là, il est essoufflé, il raconte sa vie. Et puis pour finir, il descend. Bah, en fait, c'est de cette lâcheté là on parle. Là. Voilà votre lâcheté là, c'est ça qui est là. C'est dit, vous prêchez la haine. C'est-à-dire, vous faites savoir aux enfants des gens que si vous déteniez les armes là, vous n'allez pas laisser ce pouvoir là en place. Pourtant, le Laurent Gbagbo dont vous parlez là était le chef suprême des armées. Il détenait tous ces armes là. Et puis, il n'a pas pu faire quelque chose aux rebelles. Mais nous, au moins, à la son excellence Alassane Ouattara a collé une plainte à Soro Guillaume. Son excellence Alassane Ouattara, même si vous dites que Gbagbo a été acquitté, il a envoyé Gbagbo quand même à la CPI. La situation aurait voulu qu'après la crise du 9 septembre 2002, là, Gbagbo envoie les rebelles en prison et puis on les ramène. Mais quand on ne part pas faire flamme de paix avec eux au Félicia et puis venir les acquitter, et puis c'est à nous vous demander de chercher coupable. C'est Ado qui était l'arbitre du match. C'est Alassane Ouattara qui était l'arbitre de votre guerre là. Bande d'haineux, bande de méchants et de malhonnêtes incongrus que vous êtes. Il faut être un lâche, un malhonnête notoire, né d'une famille qui n'a même pas honte, qui ne sait pas s'assumer pour venir s'asseoir là, gaillardement pour venir demander aux gens de chercher coupable. Vous dites, ouais, ils ont envoyé Gbagbo, ils ont déporté Gbagbo à la CPI. Vous avez déporté les rebelles à la CPI. Gbagbo n'a pas dit que ce sont les enfants du pays. Maintenant, aujourd'hui, là, pourquoi ils deviennent rebelles? Ce sont les enfants du pays. Gbagbo, il est amour. Il a voulu gérer le pays et les gens. Il a été manipulé. Ils l'ont obligé. Ils l'ont fait comme ça. Vous seul, là, c'est vous qui racontez des balivernes pour vous donner une raison. N'importe quoi. Maintenant, c'est celui-là même qui n'était pas présent lors de vos bêtises là. C'est lui-là qui n'a qu'à venir aller vous dire, ouais, ça va chercher coupable. Parce que c'est écrit dans un décret que si Gbagbo n'a pas trouvé coupable, c'est Alassane Ouattara seulement qui doit venir chercher coupable et qui est obligé de venir chercher coupable. Mais vous allez souffrir. Le jour où vous assumez, le jour où vous allez vous assumer là, c'est en cela que Dieu va vous donner ce fauteuil là. Si vous restez des indignes, vous n'allez jamais voir, même un tabouret présidentiel, vous n'allez jamais sentir ça. À plus forte raison, un fauteuil présidentiel. Voilà votre vie. Voilà des gens le 19 septembre 2002 qui font une mise en scène, qui vont au palais de la culture, qui rassemblent des personnes d'après des soi-disant victimes de guerre. On transporte d'autres dans des brouettes pour dire que les rebelles les ont VIOL. Et puis on finit cela, le même Goudou Laurent Gbagbo vient donner une partie de son armée, c'est-à-dire une partie de sa poudrière à ces rebelles là, pour les faire appeler forces nouvelles, forces armées des forces nouvelles. Les guerriers là, vous étiez où? Vous qui vous promenez comme les franciscains, pas vous là quand ne faut pas y me blesser. Vous n'étiez pas là quand Gbagbo donnait une partie de l'armée là aux rebelles là, où Gbagbo disait c'était ses enfants là. Où il a dit qu'il a eu le meilleur premier ministre, il donnait le poste de ministre en jetant lâchement dans la lâcheté son Afi Nguessan et donnant la place d'Afi Nguessan à Soro Guillaume là. Vous étiez où pour attraper ces rebelles là, pour défendre vos soi-disant parents qui ont déjà là? Bande de plaisantins notoires. Et c'est sous la gouvernance de son excellence Alassane Ouattara, c'est là où vous allez venir chercher coupable. Moi, celui qui devait chercher coupable là, lui qui était président en son temps là, s'appelle bel et bien Goudou Laurent Gbagbo. C'est lui là qui devait trouver coupable des morts qu'il y a eu là. Au lieu de plutôt amnistier les rebelles sans toutefois les condamner. Et puis on vient là, on a qu'à s'asseoir, on va avaler vos arneries là. On va avaler vos bêtises là. On dit que quelqu'un est en train d'insulter les gens dans une église. Hein? Il se permet d'insulter des gens. Et il prend le nom de Jésus pour s'attaquer à un gouvernement. Pourtant c'est écrit dans Romains qu'il faut respecter nos autorités. Et puis ce monsieur là est mal élevé, mal éduqué, il finit de dire cela, et puis voilà un fou ambulant qui vient s'asseoir pour dire, écoutez bien son message. De quel message parle-t-il? C'est de quel message vous parlez? Je vous parle. C'était qu'on le prenne de sa maison pour l'envoyer en prison. Si c'était un bon message, c'est que son arrestation a été une très bonne arrestation. Parce que lui-même, il a prédit son arrestation. Et le 10, ça a été. Donc, c'est une prophétie. Comme c'est un bon message, là, il est allé au paradis. Où il est là-bas, là, c'est au paradis. Je pense que pour lui, là, sa place, là, c'est bon là-bas. À un moment donné, là, quittez vos émotions et puis revenez sur terre. Quittez vos émotions et puis revenez sur terre. Personne ne vous a empêché de gérer le pays là comme il se doit. Non, les gens vont venir tuer les gens. Qui a naturalisé ces personnes-là? Qui a naturalisé ces personnes-là? Votre mentor là s'estimait ici être heureux d'avoir naturalisé le plus d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo même a dit que tu sois étranger ou ivoirien, tu es libre d'appartenir à un bon politique que tu veux en son temps. Lui, Goudou Laurent Gbagbo, il a dit ça ici.
Donc Burkinabé, Malien, Mauritanien, lui, il a tout ramassé pour mettre ça dans son parti politique. Donc si aujourd'hui ces personnes-là sévissent en Côte d'Ivoire, ils sont en train de dire nos frères, ou bien ils sont en train de se dire entre eux là. Ivoiriens, même Colo, même Ivoirien ne peut pas faire ça. Ce sont les gens que Gbagbo a naturalisés, ce sont eux qui se comportent ainsi. Vous comprenez? Donc à un moment donné là, arrêtez de nous embêter. Arrêtez de fatiguer nos têtes. On est fatigué d'entendre vos bêtises là. Quand tu échoues là, il faut t'asseoir et puis regarder comment on gouverne un pays. Regardons comment on gouverne un pays. Il n'y a pas, je dis et je répète, il n'y a pas un décret ou bien il n'y a pas une loi, il n'y a pas un article qui dit, comme Gbagbo a été acquitté, c'est forcément son excellence Alassane Ouattara qui devait trouver les coupables des 3000 morts. Des 3000 morts. Il n'y a pas. Lui au moins il a fait semblant d'envoyer Gbagbo à la CPI. Donc, vous avez fini d'écouter les témoignages des victimes de guerre pour venir nommer les généraux, pour venir nommer les FSI, pour venir les prendre pour les nommer comme patrons les rebelles, pour venir leur donner le poste de premier ministre. C'était là votre mise en scène. Fini de se moquer de la dépouille des parents des gens, des dépouilles plutôt des parents des gens, et puis venir vous asseoir avec les rebelles, manger avec eux. Jusqu'au point où on chante en Zouglou, Blé Goudé a dormi dans la chambre de Ouattao. Et puis vous êtes fiers. Mais c'est quand est-ce qu'ils deviennent militaires, c'est quand est-ce qu'ils deviennent force nouvelle, et puis c'est quand ils deviennent rebelles. Ah, ou bien parce que Gbagbo n'est plus au pouvoir, là, ils sont rebelles. C'est eux qui ont déjà vos parents. Vous là ne dites pas la vérité, la tête, c'est-à-dire les morts là vont vous respecter. Tant que vous resterez dans vos bêtises là, vous n'allez jamais connaître la paix dans votre corps et votre âme ne sera jamais en paix. Vous allez toujours souffrir comme ça. Voilà des gens qui ont fui, qui ont abandonné leur famille. D'après eux, le pays a été braqué. Comme ce Francis, ce vieux con là. Comment toi, ton pays est braqué, puis tu fuis pour sortir du pays. Quand les doulas étaient attachés ici au corridor, là, ils ont pris le taureau par les cornes. Voilà. Ils ont pris le taureau par les cornes. Donc, quand tu n'as pas tes testicules, là, arrête de te jouer les garçons sur la toile. Parce que c'est comme ça, vous manipulez les enfants des gens. Et puis après, vous venez vous asseoir pour dire pardonnez, pardonnez, c'est la même famille. Si vous voulez parler de paix, alors parlez de paix. Alors parlez de paix. Vous, ces anciens miliciens, là, n'allez pas vous transformer en prophète. Je ne sais même pas c'est depuis quand vous êtes prophète. Bande de malhonnêtes et d'escrocs. C'est quand vous êtes prophète même, qui vous connaît en tant que prophète, qui vous établit prophète. Des anciens militaires qui ont raté leur vie, des miliciens qui ont raté leur vie. Si vous avez échoué en politique là, alors revenez sur terre. Et puis venez faire comme nous, venons, on va aller faire nos manawa, on va avoir nos 1000 francs, 2000. Quand on ne mange pas goudron, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Tu ne manges pas goudron, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. S'il n'y avait pas de route là, tu penses que les nombreux Nyango dans lesquels vous vous débrouillez, vous allez vous débrouiller dedans? Nyango allait avoir place pour rouler à Abidjan. C'est parce qu'il y a route que vous avez laissé tout ça là. Vous êtes dans les taxis. On vous voit dans les taxis quand on monte avec vous là. On vous entend parler. Mais malgré ça, vous roulez sur ces goudrons là. C'est dessus que vous gagnez votre journée. Tant que ce monsieur-là va travailler, et puis vous allez bénéficier de son travail là, vous allez parler mal de lui, c'est vos parents qui vont subir les conséquences. C'est vos maudits pasteurs là qui vont les prendre et puis jeter en prison. Et puis vous allez souffrir. Ce qui me fait mal, vous ne pouvez rien créer. Lui au moins, il a fait semblant d'envoyer Gbagbo à la CPI. Les rebelles avec qui vous avez tissé une amitié là, vous les avez envoyés à la CPI. Vous les avez envoyés en prison. C'est parce qu'il n'y avait pas de justice au temps de Gbagbo, c'est pour ça que les rebelles n'ont pas été jugés. Vous les avez acquittés. Donc s'ils sont devenus militaires sous Gbagbo, alors sous Ouattara, ils sont militaires, ils ne sont pas rebelles. Allez-y chercher vos 3000 Djali là. Sinon, ce n'est pas les militaires de Gbagbo là. Mais ce sont les militaires de Gbagbo. Ce sont les militaires de Gbagbo et l'État, c'est une continuité. Et quand on dit l'État, c'est une continuité, le président qui est venu là doit travailler avec les militaires qu'il a trouvés. Et les militaires que Gbagbo a initiés, et il a félicité, il a fait flamme de paix avec eux là. Ce n'est pas Ado de venir les arrêter. Si Gbagbo ne les a pas arrêtés, pourquoi Ado va les arrêter? Si Gbagbo ne les a pas arrêtés, ce n'est pas Ado qui a les arrêter. N'importe quoi. Et vous racontez des bêtises. Tantôt il est silicone, tantôt il est rebelle, tantôt il est ceci, il est cela. C'est que Francis, votre David Jérémy l'a dit là, ça a quoi à voir avec 3000 morts? David Jérémy, ce qu'il a dit de faux fiers là, ça a quoi à voir avec 3000 morts? Hein? David Jérémy là, ce qu'il a mentionné dans son église là, ça a quoi à voir avec les 3000 morts? Donc vous savez que faux fier est un rebelle. Vous savez bel et bien que c'est faux fier qui a déjà votre parent. Et puis David Jérémy, son Dieu imbécile, son Dieu drogué, son Jésus-Christ malhonnête qu'il prie là. C'est pas nous notre Jésus-Christ de Nazareth que nous on connaît là. Mais lui, son Jésus drogué, vendeur de drogue qu'il prie là, n'a pas encore mis fin à la vie de ces rebelles là. Vous avez cherché recours partout, jusqu'au point de transformer les églises, les lieux de culte en lieux de miliciens, c'est-à-dire en nid de miliciens. Et puis vous êtes là, vous êtes assis. Donc vous là, vous êtes comment? Vous, votre Dieu là, il est comment? Et puis le Dieu de son excellence Alassane Ouattara là, il est comment? Et puis vous, tout ce que vous demandez à votre Dieu là, ça n'aboutit pas. Et puis c'est pour eux là qui aboutit.
C'est ça, je vous dis là, venez tous dans la maison, c'est-à-dire venez tous prier le Dieu d'Alassane Ouattara. Parce que vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Au lieu de monter sur les panneaux, susciter à la haine, appeler à la colère, appeler à la haine, cette haine-là va vous tuer. Ça va vous tuer. Ceux-là, ils sont là-haut. Pendant que vous vous prêchez là, vous souffrez là. Eux, ils sont en train de gouverner pour partir. Pendant que vous souffrez, ils sont en train de gouverner pour partir. Après, c'est pour aller vous mettre à genoux dans vos campements là-bas pour demander on veut route. Pendant que vos parents étaient en train de fouiller dans Caleçon, les refondateurs étaient en train de fouiller dans Caleçon des petites villes de 23 ans là. Aujourd'hui, là, vous voyez, les membres de ce gouvernement-là sont en train de travailler dans leur région. Ils sont en train de rendre jolie leur région. En train de bosser dur. Regarde comme l'aspect a rendu Korogo. Regarde comment Amadou Kone a rendu Boaké. Regardez comment c'est joli. Et on est resté derrière. On est resté derrière. On se rapproche de ces personnes-là. Hein? On se rapproche de ces personnes-là. On n'a même pas de dispensaire. Si on a trop réussi, c'est d'aller danser à Figayo ou bien au CPR, ou bien organiser des cérémonies au Mont Zatro, ou bien au Djidé. Des vieillards sont en train de danser pendant qu'ils s'oublient en France. Les tombes sont plus jolies que nos maisons dans les villages. On n'a même pas de belles de jolies constructions. Heureusement que c'est les nordistes qui ont rempli Daloa. Voilà pourquoi aujourd'hui Daloa est devenue une ville propre. Sinon, là, franchement, on allait rester derrière. Et puis vous êtes là, au lieu de vous battre pour réaliser et de créer des entreprises, des petites et moyennes entreprises pour aider vos petits frères, les gens comme Francis sont en train de se promener, en train de se masturber sur la toile. Voilà des vieux indignes, des vieux incultes, des vieux lâches qui ne savent pas s'assumer, qui ont fui leur famille, qui ont pris la tangente, hein, qui ont pris la tangente, qui ont laissé leurs petits frères ici à Abidjan, qui sont en train de se promener sur TikTok. Voilà quelqu'un qui est là se chercher en Europe, au lieu d'envoyer de quoi à manger à ses parents, le voir. Et puis, il ne peut même pas s'assumer. Regardez un peu comment vous faites honte, vous faites pitié. Vous donnez la nausée quand vous voyez en train de faire ça. Vous donnez la nausée. Vous êtes comment? Et puis, vous dites que des braqueurs ont pris votre maison. Et puis, vous ne pouvez même pas venir récupérer ces braqueurs-là. Vous ne pouvez pas venir les mettre aux arrêts. Mais revoyez-vous, votre Dieu que vous priez ne peut pas arrêter ces braqueurs. Vous-même, vous ne pouvez pas arrêter ces braqueurs-là. Alors, fermez votre gueule là et puis vivez la vie là tranquille. On préfère suivre le Dieu de ces braqueurs-là que de suivre votre Dieu parce que votre Dieu là, il est malhonnête. Votre Dieu là, c'est un imbécile. C'est un imbécile qui dit de provoquer, de fuir et nous abandonner dans les mains des braqueurs. Heureusement que ces braqueurs-là sont humains, ils nous protègent. Ces braqueurs ont pris ce pasteur pédophile-là, ils l'ont pas déjà, ils l'ont envoyé en prison. En tout cas, si on est en sécurité avec les braqueurs, si avec les braqueurs la Côte d'Ivoire est en paix, si avec les braqueurs la Côte d'Ivoire de l'infrastructure, si avec les braqueurs la Côte d'Ivoire a le développement, on préfère vivre avec les braqueurs que de vivre avec les dignes enfants qui savent pas prendre la tangente. Moi, c'est ce que je vais vous dire. On préfère rester avec les braqueurs qui connaissent notre importance, qui connaissent l'importance de la Côte d'Ivoire, que de rester avec ces soi-disant enfants de la Côte d'Ivoire là, des indignes là qui ne savent pas protéger le pays là, qui se moquent de nous et puis après viennent dire non, c'est pour eux le pays là. Ou bien c'est bon? Moi, je préfère rester avec ces braqueurs-là parce que ces braqueurs-là connaissent quand même notre valeur. Ces braqueurs-là connaissent l'importance de la Côte d'Ivoire. Ces braqueurs-là savent sécuriser la Côte d'Ivoire. Vous qui n'êtes pas des braqueurs-là, qui aviez tout ici en votre possession, là, vous n'avez rien pu faire pour sécuriser ce pays-là, même protéger ce pays-là. Et deux petits rebelles sont venus vous effrayer. Et puis on a imposé à Gbagbo, on a imposé à Gbagbo. On a imposé à Gbagbo, on a imposé à Gbagbo. Votre révolution, c'est maintenant votre révolution là doit avoir le jour. Sinon, depuis où on est imposé là, c'est là-bas où vous devez vous révolter. C'est plus où il n'est plus aux affaires là que vous allez vous révolter, puis ça va prendre. Rien ne passera. Rien ne passera. Donc arrêtez de nous embêter. On est à l'aise aujourd'hui avec les braqueurs. On est heureux aujourd'hui avec ces braqueurs-là. On est bien à l'aise avec ces rebelles-là. On est en joie avec ces braqueurs-là qui sont avec vous, cette fois des enfants ivoiriens. Merci. Moi, j'ai fini. Si tu veux parler, tu peux parler. Merci beaucoup, les gars. Ok. Merci. Non, mais attends. Okay, merci, merci, monsieur. Mais s'il te plaît. Voilà, il faut attendre. Et c'est pas toi tu veux parler pourquoi. Tu veux faire quelle motion dans motion ici? Oh, chef connaît. Au moins, accorde-moi la motion, comme c'est pas prise de parole, c'est juste une seconde. Motion à qui encore? Tu veux motion encore quoi? Oui, encore. C'est une seconde seulement. Bon, vas-y rapidement. Ok. Je voulais rapidement poser une question à Kof. Je voulais poser une question parce que quand je remonte dans l'histoire, il y a une scène qui s'est passée. Tu comprends? Et cette scène, c'était lors de l'opération Digné, où les forces de défense et de sécurité sont montées pour aller récupérer les zones assiégées. Et
Lorsqu'ils ont commencé à frapper, ils ont retrouvé plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Morts, les images. Les images. Toi, à ta place, si tu es Ces chef. images-là. Non, attends. Memel, voilà. Memel, s'il te plaît. Tu dis. Non, attends. Les images là. Je vais te parler. Ouais. Faut nous montrer les images ou bien. Secret défense. C'est le président Gbagbo même qui l'a dit. Bon, c'est bon. Si c'est une image, tu n'as rien à nous montrer ici. Il ne faut pas parler ça sur la toile ici. C'est mensonge là, non, là, c'est pas ça ici. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire et ça n'existera jamais en Côte d'Ivoire. Donc, ces mensonges-là, si ça tu veux faire comme motion ici, désolé, ferme ton micro, on va passer la parole à Chef Kofi. Si tu as les preuves de ça, maintenant, si tu prends ta prise de parole, tu nous montres. Sinon, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Voilà, même les Libériens qui étaient des criminels et dans l'Ouest, là, on ne les a pas vus faire ça. Donc, il y a cette diffamation-là, s'il te plaît. Chef Koné, vas-y. Voilà. Tu ne peux pas tenir ces gens de propos classés secrets. Tu nous prends pour les enfants. Bonsoir la famille. Chef Koné, vas-y. Bonsoir la famille. Tu sais, mon petit là, il a toujours lavé ma gorge. Eh, Kof, quand il passe comme ça, on n'a plus rien à dire. Mais c'est pas grave. Bien sûr. Voilà, vous savez, la répétition. Voilà, le mal, il est profond. Le mal, il est très profond. Regardez ce Memel là. En réalité, vous allez regarder son âge, vous allez voir que celui-là même là, il n'a rien à dire. Parce que il est une victime parmi tant d'autres. Voici des personnes à qui on a fait croire des choses qui n'ont jamais existé. Est-ce que Memel ici, tu peux me donner le nom d'un seul élève de Gbagbo Laurent? Un seul élève qu'il a enseigné étant professeur. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. Regardez au monde, quel est cet homme qui a été à la tête du pouvoir, même s'il a été paysan, mais au moins son parcours, là, on doit connaître. Non, je peux te dire voilà. Non, hein. Oui, et puis maintenant, si tu nous donnes ça, nous d'aller checker et puis vérifier. Et ce dernier-là, je sais qu'il n'était pas le seul dans la classe. Voilà, parce que tu peux me donner le nom de ton grand frère. Mais ton grand frère, là, il a fréquenté avec qui et qui étaient ses compagnons d'école. C'est aussi ça. Parce que le mensonge, là, il est facile de mentir, mais il est très difficile de soutenir le mensonge. Voilà. Donc, tout à l'heure, tu vas me donner le nom. Et prépare-toi et sois sûr, parce que ça, là, c'est pas quelque chose, ce live-là, il est enregistré. Voilà. Et j'aimerais ici dire à tout le monde qu'aujourd'hui, je ne sais pas ça dit, quel est le but même de nos disputes. C'est vrai que les panels, on doit échanger, mais ces gars là, franchement dit, c'est pas la peine. C'est l'horreur, en fait. Voici un parti. Voici des partis qu'il faut, ça dit qu'il faut supprimer une bonne fois pour toutes. Voilà. Et parmi nous, comme ça, il y a des psychopathes comme ce pasteur-là, ce délinquant-là. Parmi nous, plein. Ils sont dans plusieurs secteurs. Ils sont dans plusieurs secteurs et ces personnes, on doit les stopper. Moi, je vous dis, l'hémorragie de la Côte d'Ivoire, là, la seule manière de soigner cette hémorragie, c'est de passer la vitesse supérieure. En quoi faisant? En posant tout simplement un garrot. Et le garrot, là, ça a commencé à... Ça dit, on doit plus... Le vieux a tellement, ça dit, ce comportement de sage, de prophète, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il cherche, quel nom il veut. Voilà quelqu'un qui a mené l'escadron de la mort à ta porte, qui a voulu te livrer. Mais malgré tout ça, il t'a pas laissé. Il allait même profaner dans la tombe de ta maman. Il t'a pas laissé. Jusqu'à présent, il est quitté à la haie. Il vient, il dit ouais, que lui veut se battre. Je ne sais pas le vieux, c'est quel nom tu cherches. Il a détruit. Ça dit une tranche, ça dit une partie même de ta jeunesse. Quand tu regardes aujourd'hui, il y a des cadres de la... Ça dit il y a des cadres qui pouvaient apporter une bonne main, ça dit un surplus à l'évolution de la Côte d'Ivoire, mais il a rendu tout cela rebelle. Il a transformé tout cela en miliciens.
Et aujourd'hui, le vieux, ce dernier-là, toujours tu continues de lui, c'est-à-dire de lui tendre la main. C'est vrai. En écoutant Gbagbo Laurent dire que la tour F là, c'est pourquoi. Tu dois, à partir de là, tu dois comprendre, c'est-à-dire la médiocrité, la haine que l'individu dégage. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut dire à celui-là et à ses partisans? Vous voyez, ça dit, Gbagbo Laurent ne s'arrête plus qu'au PPACI, qu'au FPI. Il va même jusqu'à aller inviter, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire toute l'opposition même, dans sa bêtise. Et de surcroît, il ne s'arrête pas aussi encore là. Il va même inviter la sous-région dans sa même bêtise. Regardez, un Gbagbo Laurent qui dit que lui il est fier de IB, fait l'apologie du putsch. Quel est ce message qu'il donne? Quel est ce message qu'il donne? Mais un homme dangereux comme ça, et on le laisse comme ça en liberté. Aujourd'hui, vous êtes en train de demander, oui, 3000 morts, 3000 Djali, c'est rentré, c'est sorti. Est-ce que vous aimez Gbagbo Laurent? Et si vous voulez, là, on peut aller, hein. Mais on ne peut pas. Chef Koné, excuse-moi, pardon, je reviens là, je vais passer des coups de fil là, je reviens. Comme Chef Koné est là pour assurer l'intérim, voilà, on est ensemble les gars, tout à l'heure, je reviens. Ok, on est ensemble, Kof. Comme vous êtes en train de dire aujourd'hui, à nous, vous dites aujourd'hui, que non, les 3000 Djali, c'est rentré, c'est sorti. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez le cardio? Parce qu'il y a beaucoup encore qu'on voit, qu'on connaît, dans même Côte d'Ivoire là. Il y a plein qui ont fui parce que ouais, ça a tourné de camp. Tout ce que vous voyez aujourd'hui en Europe, sinon, depuis quand Gore va quitter pour aller à l'aventure? Le Gore de nature même n'est pas aventurier. Mais c'est à cause de la crise que beaucoup se sont trouvés en Europe. Ça, c'est une vérité, il faudrait qu'on se dise. Et ils sont là-bas en train de piailler. Il faudrait qu'on se dise la vérité, hein, les frères. Si vous, ce que vous êtes en train de chercher là, ça va vous dépasser, mais on ne pleure pas. Non, il y a eu deux fronts, et celui qu'on a jugé, c'est Gbagbo Laurent qui est victime. De quoi nous parle le test? Lorsque Gbagbo se dressait sur la pelouse à Boaké et puis il disait hier à Soro Guillaume, aidez-moi à remercier Soro Guillaume qui a accepté de faire le jeu. Ah, risquer la vie des gens, c'est faire le jeu. La crise dont tu parles là, c'est de ça que Gbagbo parle. Blé Goudé vous a dit ici, si Gbagbo Laurent est fâché, si Nadi Bamba est fâché, que vous lui avez dit que pourquoi lui il a demandé à Soro Guillaume de désarmer. Est-ce que le son est bon? Quittez ici sur le panel, allez-y porter plainte contre Blé Goudé parce qu'il a diffamé. Cette vérité là, c'est pas rentré dans votre oreille. Non, les rebelles. J'ai dit, Blé Goudé dit que lui, il a dit seulement à Soro Guillaume de désarmer. Pour ça, là, on lui a mis à genoux. Vous dites quoi? Venez ici. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Le frère, tu quittes sur ce panel, là, le commissariat à côté de toi, là. Ça dit toi-même, là. Tu descends de ce panel-là et tu vas porter plainte. Comme toi, tu es trop fâché. Comme si Gbagbo n'est pas, ça dit n'a pas un cœur, lui, il ne peut pas se plaindre. Vous foutez de qui là même? Vous pensez que nous là, peut-être qu'on a pris notre ardoise là pour cueillir mangue. Depuis que vous êtes né là, cette haine là, on vous a toujours appris.
Petit Djoula, non, ceux-là, c'est les moraux sales. S'ils viennent au pouvoir, ils vont faire ceci, cela, c'est des analphabètes. Vous êtes malades? Je prends toute la Côte d'Ivoire. Prends-moi une seule personne que vous pouvez comparer au Prado. Une seule personne qui a le parcours du Prado. Même en dehors même du pouvoir présent, ça dit, du pouvoir d'élite, ça dit, du fauteuil présidentiel. Donne-moi une seule personne qui a eu les relations du Prado. Et à part ce monsieur-là, dites-moi, c'est qui ici, qui en Côte d'Ivoire ici, vous pouvez comparer. Je parle même pas, je parle pas du RHDP. Hein. À part le RHDP, dites parce que depuis qu'il est arrivé, parmi vous, on n'a jamais vu quelqu'un ici venir donner des bonnes, ça dit un plan de développement, un programme efficace auquel même le fils l'ivoirien lambda peut avoir confiance. Arrivé à un certain moment, ayez pitié des gens, ayez pitié de vous-même. J'ai dit sur ce panel, qui est garçon pour aller relever le défi que Blé Goudé a placé sur la table? Qui est garçon parmi vous? Hé, tu quittes ici, frère. Faut arrêter d'échanger avec nous. Va et puis tu dis à Gbagbo Laurent que voilà ce qu'on nous a dit hier sur panel. Voilà ce que nous là on nous a dit sur panel. Portez plainte contre Blé Goudé. Blé Goudé est là, Mbappé. Il est là. Le petit il est tranquille. Souvent même il se promène, il va au champ. Vous avez détruit l'avenir même des enfants des gens. Déjà les gens en désordre. Voilà des gens qui sont morts pour lui, qui ont déjà pour lui à Diokou et partout là. Il sort, il va dire aux gens, aux parents de l'Ouest, que non, vous là, vous êtes morts pour vos terres. Et que ce n'est pas à cause de lui, Babou. Est-ce qu'on peut en parler? Celui-là, est-ce que c'est quelqu'un de normal? Comme vous trouvez que l'AES, c'est un pays, c'est une position qui est tellement propice. Là-bas, là, ils sont tellement, vous, peut-être que la Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas trop de liberté. Mais déménagez dans l'AES. Moi, mais je veux que le Prado même là, on prenne Gbagbo même et puis on le vend même aux gens de l'AES. Mais on va le donner à crédit même aux gens de l'AES. Non, cadeau est mieux. Tellement il est inspiré. Les enfants, moi j'aimerais vous dire quelque chose. Faites à cause de Dieu. Ce pays-là, on n'a jamais eu une bénédiction comme de la manière nous l'avons eu. Même le père Félix Houphouët-Boigny, quand c'était chaud là, quand c'était chaud sur lui là, il a fallu qu'il fasse appel à quelqu'un. Et cette personne, c'est celui-là qui nous gère aujourd'hui. Venez nous dire ici que tout ce que nous sommes en train de dire ici, que ce n'est pas vérifié. Franchement, moi, j'ai plus les mots. Je ne sais plus ce que je vais vous dire. Mais que Dieu veille sur vous. Et votre pasteur là, ce pasteur là, j'ai une seule chose que je peux vous dire. Même la justice de Côte d'Ivoire ne va pas s'amuser à lui faire cadeau. Parce que là, il va tenir d'exemple aux autres. Il va servir d'exemple aux autres. Comme ça, voilà quelqu'un qui vient, qui parle du Djali, qui parle du découpage même des citoyens ivoiriens. Et puis vous sortez là, tout va, vous venez défendre quoi même? L'indéfendable. La logique aurait voulu que, tellement vous avez de la compassion pour lui, c'était de venir vous rabaisser, demander pardon. Mais venez nous narguer. Vous venez nous narguer. Je ne parle même pas encore de moi. Dites-moi, c'est les enfants de qui ils vont découper.
Oui, oui. Qu'on il faut abréger et puis après tu vas reprendre. Vas-y, non. Il n'y a pas de souci. Sinon, c'est les enfants de qui ils vont découper. Mais vous êtes malade là, il y a quelque chose qui n'a pas bougé dans la tête. Non, franchement dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Moi, je vous demande, quand vous voulez parler de la crise, vous voulez parler de justice, pour vous, la liberté d'expression là, c'est libertinage peut-être pour vous. D'accord, moi je vous demande, allez porter plainte à la requête de Bleu Goudé. Merci. Quand vous voulez savoir beaucoup de choses là, allez-y. Merci. Ok. Merci, Koné. Phénomène. Bonsoir, cher panéliste. Colloqué, comment tu vas? Ouais. Tu vois des... Bonsoir. Oui, ça va. Ok. La liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Vraiment, il y a trop de liberté d'expression. Il y a trop de liberté, en fait. Il y a trop de liberté. Les gars, là, les gars, moi, le problème, soit moi, on me confie la Côte d'Ivoire une semaine seulement, moi, je vais gérer les cas. Parce que c'est les gars, j'ai l'impression que c'est la violence qu'ils aiment, quoi. Parce que quand tu es violent avec eux, là, les gars se soumettent. Mais quand tu essaies de les amadouer, ils ont l'impression peur d'eux, quoi. Ou bien ils pensent que la Côte d'Ivoire même les appartient, en fait. Et ils étaient là, voilà, la Côte d'Ivoire les appartient, donc les autres, là, ils sont là, c'est anormal. Vraiment, hein, on va vous chanter ça combien de fois? Et puis surtout, toi, une chose, comme on appelle, il s'est dit prophète. Ça, là, même, l'État même doit tamiser ceux-là, quoi. Ils savent plus avec la foi des Ivoiriens. L'église, on doit fermer. On doit fermer plusieurs églises, même en Côte d'Ivoire ici. La haine, là, même, c'est à partir de là-bas, même, ça chose. C'est quoi ça? Comme ça aussi, tu dois parler aussi des mosquées. Si on doit fermer les trucs. Pourquoi c'est l'église seulement on ferme? Ton micro. Il n'y a pas de désordre dans la mosquée. Il n'y a pas de désordre. Qui a livré Gay Robert? Qui a livré Robert Gay? Les prédications, les bêtes là. Toi, tu es un menteur. Comment ça, il n'y a pas de désordre dans les mosquées? Il n'y a pas de désordre. C'est pas des Il n'y mosquées. a pas de désordre dans la mosquée. Vous, les animaux, là, quand vous venez parler des gens, vous ouvrez les micros à tout va. Là. On peut faire ça chez vous, là-bas. Mais arrêtez, là, parce que votre manque de respect n'a plus de limite. Si vous parlez de PPACI, là, avec les femmes qui ont dit, on peut faire tout et n'importe quoi là-bas, vous ouvrez les micros dans tout va. C'est pourquoi. Non, il faut arrêter il faut arrêter que ces animaux foutent le bordel sur nos panels. Ça suffit. Merci, maman. Non, ça dit, leur côté sauvage là, on doit leur montrer qu'on est plus sauvage que ceux-là. C'est ce qui va les corriger, quoi. Non, vraiment, ils n'ont qu'à dire merci beaucoup au grand bâtisseur, quoi. Qui est le président de la République. Un homme de paix, c'est-à-dire un homme très, 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 très tolérant. Son cœur, là, moi, je ne veux pas, quoi. C'est-à-dire il fallait quelqu'un même pour essayer de rééduquer ceux-là encore. Pour leur montrer que non, la Côte d'Ivoire, ça ne les appartient pas. C'est quelle partie, ça, là? La violence seulement. Vous créez et puis vous fuyez. Quand c'est chaud là, vous fuyez. Attendez, on va truc. Ils n'ont qu'à laisser faire un petit protocole à ceux-là sûrement. Une semaine, il y a on va gérer cas de ceux-là. Même ceux qui sont à Beng. Mais ça dit, vous partez vous allier même au diable pour combattre votre pays. Au pire, c'est le pays que toi tu veux diriger. Tu vas derrière des gens pour venir déstabiliser ce pays. Au pire, toi, tu vas t'asseoir tranquillement, quoi. Même si ça va se répéter, la rébellion là, il n'y a rien à faire, on va répéter ça.
pour mettre la Côte d'Ivoire au niveau. Dieu merci, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on voit tout l'étendue du territoire. Il n'y a pas de tracasserie. On est tranquille, on fait toutes ces choses, comme on appelle là, de la gentillesse. Vous abusez du calme du président de la République pour raconter du n'importe quoi. Il faut écouter des panels, mais tu as mal. Tu montes sur les panels là, tu ne peux même pas tenir. Moi, en tout cas, je ne peux pas tenir. Ça cause ça, je les zappe. Vous racontez de n'importe quoi, vous ne pouvez. Dites-moi ce que vous avez fait dans votre gouvernance. Ou bien vous avez la nostalgie du passé, aller dans la rue Princesse, boire bière, manger viande n'importe quoi. Sortir avec les filles, les filles n'importe comment. Dilapider l'argent du contribuable. Des vagabonds qui sont assis, chaque fin de mois, ils vont prendre l'argent. C'est ces personnes-là qui défendent toujours pour chaque fin de mois, ils vont prendre l'argent. Pas moins de 300 à 400 000. Plus, hein. Mais c'est rien. Il a un souci avec son portable. Quand le grand faut passer la parole, non, ça fait chuter le panel. Il a dû recevoir un appel, c'est pour ça qu'il est occupé. Non, sûrement, il a un problème de réseau, c'est ça. Ok. Ok, on va passer la parole. La maman, toi, prends la parole. Vous détestez le pays. Allez-y vivre dans AIS. Bon, tu vas voir tout ça là. Et tous, c'est les enfants de AIS. Tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui font ce genre de bêtises là. C'est quoi ça là? Pays où toi-même tu es né, tu fais truc, tu vas voir ce pays brûler. C'est pas sous Ouattara pays là va brûler. Jamais la vie. Et ce pays aussi va pas brûler. Pour voir là, si vous avez vu là, c'est que c'est dessin animé au nom de Dieu. Ça, c'est partout. Dans Phénomène, t'as la une minute boue que vous voulez là. On t'attend plus là. Phénomène. Un problème avec on va son rentrer réseau. dans la boue avec vous. Phénomène, il faut descendre, tu vas remonter, on t'attend pas. Phénomène, faut répéter ta demande, non, on t'attendait pas, on t'attend pas. Donc répète ta demande, tu vas monter, après tu as bien parlé. Tu avais point de raison, on t'attendait pas. La maman, vas-y. Donc répète ta demande. Phénomène. Merci beaucoup. Vous savez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est très profond. Coloqué, bonsoir. Tu n'étais pas là ce matin, André. C'est très profond. Je vois des petits djoulas là qui font des vidéos pour dire non, nous on ne veut plus qu'on nous donne femmes. Mais vos parents avaient raison. Hein? Nos parents, même moi, mes grands-mères là, tout ça on leur est donné en mariage. Nos parents avaient raison. Vous avez vu la vidéo qui circule là? Comment la fille Gore a insulté Houphouët-Boigny jusqu'à dans sa tombe. C'est-à-dire que vous rentrez, vous la jeunesse, surtout je m'adresse à RHTP, vous rentrez partout pour aller chercher femmes. Et après, quand vos affaires mes affaires ne marchent pas, et ce n'est pas toutes les femmes on épouse, hein, je vous dis ça, je dis. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on rentre. Donc nos parents d'avant, là, ils avaient raison de donner des femmes à leurs enfants. Ils avaient raison. Même c'est écrit. Moi, je ne connais pas le Coran, hein, mais je connais la Bible. La Bible dit, on ne se marie pas avec n'importe qui. On ne s'associe pas avec n'importe qui. On ne rentre pas n'importe qui. Vous avez vu la malédiction des gars qui traînent partout? Vous avez vu comment Henri Konan Bédié a été insulté? Houphouët-Boigny a été insulté? Vous qui dites que les gars, c'est vos frères, c'est vos familles. Et puis vous partagez vos lits conjugales avec les gars. Toute la malédiction des gars, vous allez partager avec eux. Je vous dis ça, je dis.
Toute la malédiction que les filles gorent là très bas, les hommes gorent très bas là, si vous partagez vos lits conjugales avec eux là, si vous traînez avec eux là, leur malédiction là, ça va vous atteindre. Parce que même si Dieu lui-même il a dit, éloignez-vous de eux. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. À l'époque, le peuple de Dieu voulait vivre la paix, en paix. Il y a des personnes avec qui ils ne s'associaient pas. Il y a des personnes, il y a des familles où ils ne s'associaient pas, ils ne se mariaient pas. Chez nous, il y a des familles, ils sont dida comme nous, mais leurs filles, on ne les marie pas. Parce qu'ils sont sur la à cause du manque d'éducation. Vous avez vu ce qui se passe là? Vous pensez qu'un homme qui veut réussir peut marier une femme gore? Entre nous, vous pensez qu'une femme qui veut réussir sa vie peut marier un minicier? Vous pensez que quelqu'un qui veut construire sa vie, il peut aller prendre une femme dans ces églises-là où on parle que de la haine? Hé, Ivoirien, il faut savoir là où tu mets ton pied. Parce que Laurent Gbagbo a déversé la malédiction partout en Côte d'Ivoire. Faites attention avec qui vous mangez, avec qui vous marchez, avec qui vous vous mariez. Parce que ces enfants de Burkinabé qui traînent là, ces enfants adultériens, maliens qui traînent, qui n'ont pas reconnu voleurs et qui sont déversés dans l'Ouest, association des Libériens là, ils sont un cancer, ils sont une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis ce que je dis. Je vous dis, ces enfants adultériens abandonnés dans l'Ouest, associés avec les Libériens qui suivent Gbagbo, ils sont devenus un cancer en Côte d'Ivoire. Ils sont un danger pour la République. Parce qu'ils ne sont pas un danger seulement physiquement, mais leur présence dans ta vie, dans ta maison est un danger. Parce qu'ils vont t'envoyer que la poisse, le malheur. Les militants de Gbagbo, ils tréballent la malédiction et le malheur partout où ils passent. On n'a pas besoin de faire le dessin. Allez-y, écoutez comment ils sont en train d'insulter Houphouët-Boigny jusqu'à traiter Houphouët-Boigny d'enfants bâtards. Insulter Houphouët-Boigny, traiter Houphouët-Boigny d'enfants bâtards, de criminels. Hey, la malédiction de ceux-là, c'est jusqu'à 10e génération. Et s'ils ne font pas attention, Dieu va renouveler ça. Ceux-là, ils ont prié pendant 16 ans pour que le président Alassane Ouattara quitte la terre. Dieu n'a pas répondu à leurs prières. Les ancêtres, même leurs propres ancêtres de l'Ouest, les maudissent. Nos ancêtres de l'Ouest les maudissent. Parce que si nous, on a connu l'indépendance, c'est grâce à Houphouët-Boigny. Si la Côte d'Ivoire a été libérée des colons, c'est grâce à Houphouët-Boigny. Allez traiter Houphouët-Boigny de bâtard. Je vous dis qu'à l'heure où je vous parle là, nos ancêtres de l'Ouest sont en train de maudire PPACI. Parce que Houphouët-Boigny là, après le bon Dieu qu'on adore là, après Mohamed, après Jésus-Christ, c'est Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Il est comme un Dieu. Allez le traiter d'enfants bâtards. Allez le traiter de criminels. Insultez Houphouët. Hey, PPACI, votre malédiction ne fait commencer. Vous n'avez rien vu encore. Vous allez être crochat partout dans le monde. Et malheur à vous qui allez vous mettre en couple avec PPACI. Je vous dis ce que je dis. Ces gens-là, ils vont vous apporter que la malédiction dans vos maisons. Et voilà pourquoi 10 ans de pouvoir, les parents étaient dans la misère, les parents souffraient, les parents crevaient dans les hôpitaux, ils buvaient de l'eau sale. PPACI égale la malédiction de génération en génération.
Hey! Même nos parents vous maudissent. Nos parents ne veulent pas. Nos parents ne veulent pas vous voir. Voilà pourquoi les élections là. Vous voyez comment le peuple de l'Ouest, il soutient le RHDP. Vous êtes des êtres les plus maudits de la terre. Hey, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny était respecté partout dans le monde. Tous les Ivoiriens se clinaient devant Félix Houphouët-Boigny. Et les militants de Gbagbo se permettent de le traiter d'enfant bâtard. Et se permettent de l'insulter jusqu'à dans sa tombe. Hey! C'est que vous avez commencé. J'espère que vous êtes prêts à assumer de génération en génération. Parce que nos ancêtres vous maudissent tous les jours. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes des êtres les plus maudits de la terre. Et je suis convaincu que votre malédiction a commencé depuis vos ancêtres de génération. C'est-à-dire que vous avez pris la malédiction pour traverser de pays à pays, de pays à pays, jusqu'à venir atterrir la Côte d'Ivoire. Mais cette malédiction-là, vous n'allez pas propager ça. Regardez-moi très bien. Un supporter de PPAC ne va jamais rentrer dans ma famille. Parce que votre poisse que vous tréballez, vous n'allez pas mettre ça dans la vie de mes enfants. Jamais. Vous êtes les êtres les plus maudits de la terre. Vous n'avez plus de limites. Vous êtes plus que le mot maudit. C'est pour cela que rien ne vous reçut. Rien. Transfort. Vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Oh, fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros. PPACI, malédiction. Vous avez eu le pouvoir, ceux-là que vous avez... Oh, mais qui sème le micro? N'importe quoi. Regardez toute la Côte d'Ivoire, les plus pauvres, ce sont eux. Les plus pauvres, c'est vous. Les plus malheureux, les plus désespérés, c'est vous. Ceux qui ont tout vendu chez eux, c'est vous. Votre malédiction ne fait que commencer. Hey, vous avez osé toucher à Félix Houphouët-Boigny. Vous n'avez rien compris encore. PPACI, vous ne verrez jamais la lumière dans ce monde. Jamais. Partout où vous allez passer, partout où vous allez passer dans ce monde, vous ne verrez jamais la lumière. Vous avez touché ce qu'il ne fallait pas toucher, Félix Houphouët-Boigny. Votre malédiction, vous serez maudit par Dieu. Vous serez maudit par nos ancêtres. Vous serez maudit par nous. Vous serez maudit par l'église. Vous serez maudit par les mosquées. Vous ne connaîtrez jamais la paix. Je vous dis ça. Celui que vous avez touché là, Houphouët-Boigny là, vous ne connaîtrez jamais la paix. Vos filles vont passer toute leur vie avec votre sale gueule. Les Maliens, les Burkinabés, vous allez traîner partout où vous allez passer. De la manière, vous avez vendu vos corps pendant les 10 ans de Laurent Gbagbo à la présidentielle. Partout, vous avez traîné vos corps comme une serpillière, vieille serpillière là. C'est comme ça que vous allez finir. Parce que Houphouët-Boigny, ce n'est pas votre égal. Votre misère ne fait que commencer. Votre malheur ne fait que commencer. Les gens vont venir dans votre propre village, ils vont vous commander. Les gens vont venir dans votre propre région, ils vont vous commander. Les gens vont venir dans votre propre famille, ils vont vous commander. Vous allez courir derrière les nordistes pour chercher du travail. Vous allez courir derrière les baoulés pour chercher du travail. Vous allez courir derrière des gens que vous détestez pour chercher du travail. Vous n'avez rien vu encore. Continuez à inciter la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Mais sachez que nos ancêtres ne vont pas dormir dans les tombes. Écrivez, gardez. Le respect qu'ils avaient pour Félix Houphouët-Boigny, vous l'insultez, le traînez dans la boue là. Écrivez, gardez, nos ancêtres ne vont pas dormir dans les tombes. Ils vont vous maudire matin, midi, soir. Et puis ce pouvoir là, jusqu'à votre 10e génération ne verra jamais. Comptez 500 ans. 500 ans pour que un gars noté et gardé. Et je m'arrête là. Ok? On ne touche pas à Félix Houphouët-Boigny. Je vous dis ça aujourd'hui.
Quiconque qui va toucher Félix Houphouët-Boigny, sa 10e génération sera maudit. C'est pas, on ne met pas la bouche partout. Houphouët-Boigny, c'est votre terminus, je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça aujourd'hui, hein. Notez la date, hein. Vous ne connaîtrez jamais, votre génération ne verra jamais le pouvoir. Vous serez maudits de génération partout où vous pensez. Que même si vous êtes en Europe, même si vous êtes en Australie, même si vous êtes aux États-Unis, vous ne connaîtrez jamais la paix. PPACI ne connaîtra jamais la paix. Un à un, vous allez mourir dans la misère, vous allez quitter la terre. On ne touche pas à Félix Houphouët-Boigny. Je vous dis ça ce soir. Merci, Kolokole. Memel. Non, c'est pas Memel. Khalil, tu es là? Oui, je suis La maman a fini. Je suis là. Je suis là. Ok, vas-y pour tes minutes. Voilà. Oui, il s'agissait de la liberté d'expression en Mais Côte tout est d'Ivoire. noir chez toi, hein, Bénin. S'il vous plaît, tapotez. S'il vous plaît, tapotez. C'est noir là. Tapotez, s'il vous plaît. Faites un effort. Je sais que vous êtes fatigué, mais tapotez. Vas-y, Khalil. Voilà. Ce que moi j'ai à dire, c'est que ici, là, il y a l'impression que le débat, il est un peu, comment on appelle ça? Il y a un peu trop de fanatisme. C'est-à-dire que c'est le vrai problème du pays. Pour s'en prendre à des gens, insulter un groupe de personnes, sans tenir compte même de la cohésion sociale ou bien de la cohésion que nous essayons de bâtir. On se dit, on est Ivoirien, on appartient à un même pays. Il y a des propos qui sont vraiment inacceptables. On donne dans la vie d'un pays là, raison. Tout un chacun. Mettons le fanatisme de côté. Aujourd'hui, les gens ont créé les panels. Hein. Tu vas à gauche, c'est panel RAIDP, tu vas à droite, panel PPACI, tu vois. Mais est-ce que la vraie solution à nos problèmes en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est ça? Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, on a deux grands groupes, on a deux façons de penser en Côte d'Ivoire. Moi, là, je le dis clairement, moi, je suis pro-Gbagbo. Ma façon de penser, là, je suis dans sa vision, je suis dans sa façon de penser. Mais je respecte, hein, je respecte les autres. Et c'est ça aussi peut-être qu'il y a le problème en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la liberté de mouvement, la liberté en ce qui concerne les droits de l'homme. C'est ce mea culpa là aujourd'hui et qu'il faut nous faire, nous-mêmes entre nous Ivoiriens. Un pays où les de ce pays ne s'entendent pas, où est-ce qu'on compte aller, hein? On n'ira jamais loin. C'est pas une histoire de personnes de Ado, Gbagbo, c'est pas, ces deux-là, ils vont pas, d'ici 20 ans même là, ils seront même, c'est pas si mais qu'ils sont encore en vie. Donc ce n'est pas une histoire de personnes. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a des gens ici, là, ils pensent que c'est une histoire de personnes. Venir étaler un fanatisme, ou bien un militantisme, ou bien de l'adoration avec une personne. C'est pas ça. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Aujourd'hui là, notre pays là, comment le reconstruire? Reconstruire un pays, ce n'est pas aller chercher le goudron. Dites à ce monsieur, il n'a pas le droit de dire c'est pas ça qui nous intéresse ici. On n'est pas sur un panel PPACI. C'est pas à toi. Quand je dis, quand je parle, tu la fermes. Tu n'as pas à dire que c'est pas ça qui nous intéresse ici, parce que c'est pas ton panel. Ce n'est pas à toi de nous dire ce qu'on doit dire sur nos panels. Je te dis ça aujourd'hui. Et parce que quand il s'agit de Houphouët-Boigny, c'est pas une affaire de RHTP ni PPACI. C'est le père de la nation. C'est celui qui a bâti cette nation. Et c'est celui qui a libéré la Côte d'Ivoire. Et quand vos salopes, vos femmes djandjou, vos sœurs maudites se permettent d'insulter Félix Houphouët-Boigny, il ne s'agit plus d'un parti politique, mais il s'agit de le père de la nation. Alors toi, si tu ne contrôles pas ta seule beuve là, tu vas m'attendre ce soir. Parce que trop, c'est trop. Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation. Si tu n'es pas ivoirien, que tu es un burkinabé, tu es un enfant bâtard, ça ne te fait pas mal, mais moi, ça me fait mal. Si on a connu l'indépendance, c'est grâce à Houphouët-Boigny.
Si on a connu 33 ans la paix, c'est grâce au Houphouët-Boigny. Je ne peux pas permettre, au nom d'un parti politique, qu'on incite Houphouët-Boigny. Et toi, tu as venu dire ce que nous, on doit dire sur nos panels. Hé, Houphouët-Boigny, c'est un dieu en Côte d'Ivoire. Je te dis ça aujourd'hui. Si tu ne le sais pas, moi, il n'y a plus la parole là. Tu m'as entendu parler de Houphouët-Boigny. Ferme-la. Quand je parle, tu la fermes. J'ai dit, tu fermes ta salité. Tu fermes ta salité. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas un sang ivoirien. Sinon, Houphouët-Boigny, ce n'est pas une affaire de politique. Alors, tes soeurs maudites, votre parti politique maudite. Salité, va dire à tes soeurs maudites. J'ai dit, va dire à tes soeurs maudites, ne plus parler de Houphouët-Boigny. Tu la fermes, tu fermes ta salité. Va finir, s'il te plaît. Tu fermes ta salité. Va dire à tes soeurs Djandjou, tes soeurs bordel, va leur dire de ne plus jamais parler de Houphouët-Boigny. J'ai dit, tu vas dire à ta mère bordel que quand il s'agit de Houphouët-Boigny, ce n'est plus d'une affaire politique. Des enfants bâtards, des enfants abandonnés, conçus dans les campus, dans les bars, dans les funérailles. Ne parlez jamais de Houphouët-Boigny. Je vous dis ça aujourd'hui. Hey, ne parlez pas d'Houphouët. Ne parlez pas d'Houphouët. Vous, les gens de PPACI, là, ne parlez jamais de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'est un dieu pour les Ivoiriens. Tu vas aller le traiter d'enfants bâtards. Vous traitez Houphouët-Boigny d'enfants bâtards. Vous le traitez de criminels. Et puis nous, on va accepter ça. Nous, les militants de RHTP, nous sommes jamais accepter ça. Alors toi, tu contrôles ta langue. Parce que si tu parles autrement, je ne vais pas te laisser parler. Hein. Des maudits comme ça, là, des races de vipères. Quand vous allez parler de Houphouët, et vous ne voulez pas qu'on soit en colère, on ne va jamais vous pardonner ça. Je vous dis ça. On ne va jamais vous pardonner ça. Là où vous êtes arrivé, là, on va pas manger avec vous. On ne va jamais vous pardonner ça. Je vous dis ça aujourd'hui. Excuse-moi, hein, mais je ne vais pas permettre à des gens de venir manquer de respect. Hé, ferme ta saleté quand je parle. Il faut fermer ton... Il n'aime pas ça. Ferme ta saleté. Tu lui fais monter, mais quand on le fait descendre. Ferme ta saleté. Manque d'éducation. Enfant d'une mère indigne. On parle de Houphouët-Boigny là. Tu ne peux pas savoir parce que tu n'as pas le sang ivoirien. Comment ces saletés là, des enfants adultériens, enfants de Burkinabé, des Maliens, ménagers des Libériens sales. Vous incitez Houphouët-Boigny? Hey! Plus jamais ça. Hein? Alors, celui qui monte sur ce panel, il a le droit, la personne n'a qu'à bien se tenir. Parce que là, je suis très révolté là. Je vous dis ça en même temps. Merci. Ok, merci okay, la maman. Merci Kolokele. Je peux parler maintenant. Okay. Oh. Faut te calmer, on te donne la parole. Tu es excité, on ne sait pas ce que tu vas venir nous dire. Prends tes 5 minutes. Je vais mettre tes minutes, donc il faut regarder. Où ton micro? J'ai voulu tenir un discours. C'est moi qui avais la parole, s'il vous plaît. Khalil, ferme ton micro. Khalil, ferme ton micro. Voilà, Khalil, le sujet il est là, liberté d'expression. Voilà, le sujet il est là, liberté d'expression. Donc, prononce-toi sur le sujet. Après. Est-ce que tu écoutais ce que je disais? Il n'était pas en train de parler de fouet. Je ne sais pas pourquoi elle est venue m'insulter, bien m'attaquer. Je t'ai dit de ne pas faire de commentaires. Prononce-toi sur le sujet. Mais il ne faut pas que quelqu'un vient m'insulter, tu ne me dis pas de commentaires. Toi, tu es le modérateur. Tu ne peux pas fermer son micro pendant qu'elle vient insulter les gens. Toi, là, va dans le sujet. Hein. Si tu t'amuses à m'attaquer, je vais te faire ça propre. Je te dis ça en même temps. Va dans le sujet, on parle d'un pasteur. Parle de ce pasteur-là. Si tu t'amuses à parler de moi. On a fait du feu boyant, tu m'as vu parler dedans. Si tu t'amuses à parler de moi, tu vas, les gars, ça va te dégoûter. Voilà, Memel, vas-y, ne le faites plus monter ça. Vas-y. Ok. Faut, en toute chose, parce que l'objectif là, qui est recherché, c'est de se comprendre. Vous n'êtes pas fatigué de chaque fois, est-ce que vous tiraillez, de toujours... Pour moi, ça m'épuise finalement. Et beaucoup d'Ivoiriens sont dans ce contexte-là. Il faut qu'on puisse apprendre à mettre de l'eau dans nos Nyamonkoudi. On a trop de challenges. Ces petits trucs-là ne vont pas pouvoir nous faire avancer.
Moi, j'implore, quoi, véritablement, toutes les parties de pouvoir mettre par la terre. De mettre par la terre. Et puis, il faut qu'on puisse tirer des véritables leçons de tout ce qu'on a eu à vivre par le passé. Et puis, on va se tourner vers l'avenir. Parce que nos enfants qui sont en train de venir, là, il faut qu'on puisse leur offrir quelque chose de potable. Ces guéguerres en un point fini, où on insulte les mères, on insulte les pères, on insulte. Pour moi, ça n'a plus son sens actuellement. Ça n'a plus son sens. Je ne sais pas comment vous faites, parce que votre dirigeant, en tout cas, depuis qu'il a pris l'appareil de l'État, quand il sort, c'est pour parler des actions, des choses qu'ils vont faire. Il n'est plus dans les détails et tout ça. Prenez de la hauteur comme lui, je me dis. Prenez de la hauteur comme lui, je me dis. Maintenant, pour revenir au sujet, on dit le parquet général exige une peine maximale de 30 ans de prison. Moi, ça me dérange. Memel, un instant. Le parquet général exige une peine maximale de 30 ans. Memel, est-ce que tu m'écoutes? Moi, ça me dérange. Memel, un instant. Memel, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, ben. Ok. En Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Parce que j'ai la liberté d'expression. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Bon. Comment on fait pour quantifier ça? C'est une question. Parce que moi, je peux dire oui et non. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Je peux dire oui et non. Non, il n'y a pas de oui ou non, c'est oui ou c'est non. Comment ça, oui ou non? Non. T'as vu ça ou ça? Oui, il y a des réponses où c'est à la fois oui et non. Non, il n'y a pas de réponse à la fois, c'est oui ou non. Je peux t'expliquer. Sinon, il y a des réponses qui sont oui et non. Moi, c'est une question que j'ai posée. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y a la liberté d'expression? C'est point d'interrogation. Donc, tu réponds par oui ou non. C'est ce que je dis là. Il y a des questions là, auxquelles on répond oui et non. Attends. La question sera simple. Je peux m'exprimer. Écoute-moi. La question sera simple et il n'y a pas d'affaire de dire oui ou non. Est-ce que la liberté d'expression aujourd'hui en Côte d'Ivoire a pu évoluer depuis que ce président est au pouvoir, contrairement à certains présidents? Est-ce qu'elle a évolué ou pas? Bon, pour moi, elle est restée pareille. Elle est restée pareille. Ok, elle merci. Je pense qu'il a répondu. Elle est restée pareille comme par le passé. Attends, tu dis elle est restée pareille. Et si on te prouve qu'elle n'est pas restée pareille, qu'est-ce que tu vas faire? Non, moi je vais vous prouver qu'elle est restée pareille. Non, j'ai dit, si on te prouve qu'elle est restée, elle a évolué. Attends. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ne veux pas. Je vais te répondre aussi que c'est resté pareil. Mais attends. Donc tu dis elle est restée pareille. Donc au temps de Gbagbo, il y avait la liberté d'expression? Oui. Donc au temps de il y a encore la liberté d'expression? Quand on dit liberté d'expression, non, tu as dit oui tout à l'heure au temps de Gbagbo. Maintenant, tu dis c'est resté pareil. C'est qu'au temps de Gbagbo, il y avait la liberté d'expression. Donc, cette même liberté d'expression, ça continue sur Ado. Donc, sur Ado, là, il y a la liberté d'expression. Non. Ici, c'est pareil dans le côté. Il va répondre. Attends. Moi, je vais finir ça. Puis, on va non, tu dis c'est pareil que le pouvoir passe. Maintenant, le pouvoir passé, tu considères qu'il y avait la liberté d'expression. Il vient. Maintenant, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Ok, donc sur Gbagbo, il n'y avait pas de liberté d'expression. Je n'ai pas dit ça. Donc sur Gbagbo, il n'y avait pas. À l'époque, mais laisse-moi répondre maintenant. À son époque, c'était oui et non. À des moments, les gens pouvaient s'exprimer et à certains moments. Écoute, Memel, oui, c'est ça, c'est ce qui se passe. Écoute-moi. Quand on fait un débat, c'est d'être honnête. Moi, je ne fais pas de débat avec toi. Moi, j'étais juste posé la question. Et puis, moi, j'avance parce que moi, c'est ce qu'il y a mis en haut. Maintenant, moi, je veux savoir.
chaque personne qui va prendre la parole, moi, je vais leur poser la question. Maintenant, moi, il te pose la question de savoir. Une question, ça va être un point d'interrogation, de savoir si la liberté d'expression actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je veux savoir, les abonnés veulent savoir, est-ce qu'actuellement en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression? C'est un oui ou c'est un non? Maintenant, si c'est oui, tu dis, voilà, tu donnes les arguments. Mais si c'est non, tu dis pourquoi c'est non. Maintenant, on veut savoir pourquoi c'est non. Maintenant, toi, tu dis c'est oui, en même temps, c'est un non. Non, mais ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas se coller. C'est oui, soit c'est non. Mais Mel, est-ce qu'il y a la liberté d'expression actuellement en Côte d'Ivoire? C'est oui ou non? Memel, Oui. est-ce qu'il y a la liberté d'expression actuellement en Côte d'Ivoire? C'est oui et non. Parce qu'il y a des limites au fait. C'est malhonnête, hein, toi là. Tu as dit qu'elle t'a insulté, t'es pas insulté. C'est oui et non. Non. Non, je t'ai pas insulté. Non, je te comprends. Ok, le oui, c'est quoi? Le oui. Détaille-nous le oui. À t'écoute. Ok. Au fait, sur le plan strict du droit, là, hein, la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. C'est la Constitution qui garantit ça. Notamment la dernière Constitution qu'on a votée, notamment dans les articles 19 et puis 20 de la Constitution. Mais dans la partie quotidienne, il y a beaucoup de... Moi, je suis société civile. Donc, il y a beaucoup de... Le bilan, comme je peux dire, il est nuancé. Il est nuancé. Quand je le dis, là, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a plusieurs des ONG. Il y a, comment dirais-je, Amnesty International ou Reporters sans frontières. Et puis plusieurs acteurs de la société civile qui ont souligné plusieurs points de pression. Ok, mais on passe au nom. Le nom, c'est quoi? L'utilisation du motif trouble à l'ordre public. Le nom, c'est... L'utilisation du motif. Écoute-moi. L'utilisation du motif trouble à l'ordre public. Écoute-moi, Memel. Tu sais que les opposants, les activistes ou citoyens sur les réseaux sont parfois interpellés, poursuivis sur la base de chefs d'accusation, là, c'est-à-dire incitation au trouble du champ de forces nouvelles. Okay. Hein? L'utilisation du motif trouble à l'ordre public. Est-ce que dans le document... Trouble à l'ordre public, c'est condamnable ou c'est pas condamnable? Non, c'est ça qu'il dit là. C'est en cela qu'on dit qu'il y a des limites. Parce qu'une fois que tu es un opposant ou un activiste sur les réseaux sociaux, parce que généralement c'est sur les réseaux sociaux, c'est à partir des réseaux sociaux qu'on essaie de monter un document. Ok, le nom là, le nom c'est quoi? Le nom c'est quoi maintenant? Allons vite, on va finir ça, les deux on prend la parole. Le nom c'est quoi? Quel nom? Tu as dit le oui, c'est oui en même temps non. Maintenant, le nom maintenant là c'est quoi? C'est où il n'y a pas de liberté? C'est le nom là. Où il n'y a pas de liberté d'expression. Hein. Où il n'y a pas de liberté d'expression comme ça. C'est ce que je suis en train de dire là. Oui. L'utilisation du motif de trouble à l'ordre public. C'est le thème que vous... Trouble à l'ordre public, ça doit être condamnable. C'est ça? Non. Trouble à l'ordre public là, c'est pour les opposants. Sinon, voici maman Anne Kassi. Seulement que les opposants. Voici maman Anne Kassi quand elle fait trouble à l'ordre public. Tu fermes ta salle, tu dis pas mon nom, hein. Je te dis ça en même temps. Hein. S'il vous plaît, la maman, excusez-moi, attendez. Vous triez d'hommes pour brosser. Attends, attends. Vous triez d'hommes pour brosser. Sinon, normalement, ce qu'elle fait là, c'est trouble à l'ordre public. Non, la maman ne tombe pas dans son jeu. Mais même c'est que si vous attaquez là, vous allez vous énerver et puis vous allez lui répondre. Voilà, Mebel cherche une porte de sortie. Ce que je dis là, c'est réel. Ce qui se passe actuellement sur ce panel-là, c'est trop. On va prendre le débat sérieusement. S'il te plaît. Moi, j'aime pas les amusements, quoi. Voilà, s'il te plaît, attends. Écoute-moi, je vais juger son niveau intellect là. Vous écoutez et vous laissez l'animal là prendre le contrôle du panel alors qu'il y a des milliers de gens qui vous écoutent. Vous voyez, c'est ça, quand il trouve à l'ordre public là, c'est ça. Voilà, il est là tout. C'est trouble à l'ordre public. Vous triez dedans pour brosser. Voilà, faut finir. C'est pas bien. Non, même le trouble à l'ordre public, c'est pas condamnable, c'est ça, non? Ceux qui interpellent pour trouble à l'ordre public, c'est condamnable ou c'est pas condamnable par la loi? Écoute, c'est cela que je dis. L'utilisation du trouble à l'ordre public, là, c'est les opposants.
les opposants qui sont les activistes, tels que nous, et puis les citoyens de la société civile, sur les réseaux sociaux, là, tels que nous. Là. Si on dit un truc, dès que c'est un dérapage net, automatiquement, on nous interpelle. Or, voici la dame qui est ici, elle est en train de faire trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Elle-même, là, elle fait incitation aux troubles, elle fait diffusion de fausses nouvelles, elle fait atteinte à la sécurité de l'État. Il y a beaucoup de chefs. Quand elle finit de parler... Si vous continuez à laisser ce bâtard-là prononcer mon nom encore, ce panel-là va être fermé. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. C'est vous, là, vous qui donnez la considération à ces enfants bâtards-là, mais moi, je ne vais pas permettre qu'ils me parlent comme ça. Je vous dis ça en même temps. Alors, si vous voulez la paix sur ce panel, il ne faut plus qu'il va ouvrir son bœuf là pour parler de moi. Je ne suis pas camarade de sa mère. Voilà. Puis, à côté de cela, maman, laisse-nous aussi... Attends, on s'aime là. Entre nous, si on aime un autre parti là, laisse-nous avancer. Mémel, ferme ton micro. Je pense que on n'est pas... C'est pas un problème. Mémel, ferme ton micro. Parce que moi, j'aime pas les débats comme ça là. Je veux qu'on fasse un débat sur un débat. Dis-moi d'abord, il y a combien de critères pour distinguer l'indicateur des droits de l'homme? Il y a combien de facteurs clés qui sont désignés? Combien de facteurs clés qu'on désigne concernant le classement de la liberté d'expression? Donne-moi au moins les indicateurs clés de cette... Donne-moi les indicateurs clés. Mémel. Oui. Donc, il y a combien d'indicateurs clés concernant la liberté d'expression? Non, mais quand j'ai commencé mon propos, c'est pour ça qu'on parle là. Il faut écouter. Oui, je vais te répondre. C'est ça que je suis en train de répondre. Oui. Ok. Sinon, quand j'ai parlé, si tu avais écouté, tu allais savoir qu'il a dit ça. J'ai parlé du cadre juridique. Le cadre juridique. C'est-à-dire, la protection constitutionnelle. Les lois claires et proportionnées. Ferme ton micro. Tu vois, Mémel, il ne suffit pas... Attends, s'il te plaît. Oui, attends, je vais parler quelque chose rapidement. Il ne suffit pas de porter cravate. L'absence de censure préalable. Ferme ton micro. Voilà, je vais t'enseigner un peu sur ce côté-là. Comme tu ne connais rien ou penses que non seulement tu ne connais pas, c'est toi qui dis que vrai ou faux. Les indicateurs clés d'abord, il y a l'indicateur social, légal, politique, économique et sécuritaire. Ce sont les 5 indicateurs clés sur l'expression liberté de l'expression. Maintenant, tu nous parles que c'est légal, que c'est même chose comme dans le temps de Gbagbo aujourd'hui. Tu peux me donner en 2000 jusqu'en 2010. En 2000 là, en 2002, on était à quel en matière de ça, liberté d'expression. En 2002 là, on était à quel et en 2003, on était à quel Mais où ton micro, on était quel oui, on était quel dans le classement. Non, il faut qu'on lui dise qu'il est nul, quoi. Il faut qu'on lui montre qu'il est nul. Pour lequel il passe la parole. Laisse-moi. Faut passer la parole. Laisse-moi. Ok, vas-y, comment on appelle Charlie Parker, vas-y. Charlie Parker, tu es là? Bon, ok, Monaco, vas-y, prends la parole. Ouais, ok. Je remercie beaucoup la famille. Bonsoir. Je remercie beaucoup la tante qui a parlé. Vous voyez, en fait, je vais vous dire quelque chose. Hein. Nous, en Côte d'Ivoire, moi, je suis du centre. Et j'adore Adova Bouré au pouvoir, Inch'Allah. Ça, c'est un. Vous voyez, les gars de PPACI, en fait, c'est des gens, ils n'aiment pas tout ce qui est bon. Les gens de PPACI, c'est des gens, en fait, comment j'appelle ça même? C'est des chétanes, des satans. Ils n'aiment pas tout ce qui est bon. Quand c'est bon, ça les fait mal.
Vous voyez le pasteur là, ce pasteur maudit, Satan, c'est pas un pasteur. Et il y a plein de... Les gars du PPACI qui adorent ces gens de trucs là. C'est des gens, ils aiment se mettre en groupe quelque part, parler des bonnes paroles. Quand quelqu'un fait un peu que c'est joli, il est contre. Ça, c'est c'est chose. Mais moi, j'ai dit quelque chose. Hein. J'ai dit quelque chose. Ça va vous étonner, vous tous. Oui. Il y aura une petite ouverture. Je vous jure, il y aura une petite ouverture. Il n'y aura plus de PPACI dans ce pays-là. Parce que on prépare l'avenir de nos enfants. Comme eux là, c'est des gens, comme la tante l'a dit, c'est des gens inconscients, c'est des gens feignants, c'est des paresseux, c'est des gens vauriens. Vous avez vu, Gbagbo Laurent était au pouvoir. À cause de Gbagbo, on a petite ouverture là, c'est quoi? Petite ouverture là, c'est quoi? Petite ouverture, c'est quoi? Moi, je connais. Quand j'ai dit petite ouverture, votre animal que vous avez mis sur ce panel ne pas ouvrir son micro à tout va. Quand j'ai dit petite ouverture, voilà, tu sais, moi je sais. Ne pas ouvrir son micro à tout va. Vous voulez qu'on vous chicote. Tu as des couilles. Toi, tu n'as pas les couilles. Toi, tu es un con. Je te dis ça aujourd'hui. Tu es un Satan. Si toi, tu écoutes un gars, le gars est en train de ranger. En 15 ans, le gars est en train de rendre un pays comme les États-Unis. Ça ne te plaît pas? Vous êtes comme Gbagbo. Mais vous êtes des feignants. C'est des paresseux, des gens feignants, des paresseux qui sont avec Gbagbo. Tous ceux qui supportent Ado, qui sont avec Ado, c'est des gens, des gens des bosseurs. 2, c'est des gens qui créent des entreprises. 3, c'est des gens qui préparent l'avenir des enfants. Quant à vous, les gars des PPACI, c'est la grande gueule puante. C'est toujours en train d'aboyer comme un chien, comme les Franklin Nyamsi dans les conneries. Vous aimez vous faire remarquer. Pourtant, vous ne connaissez rien. Votre président était au pouvoir. Il a fait 10 ans. Nous tous, on a traité au faux boyen de voleurs ici. Aujourd'hui, je pardonne toujours l'âme du faux boyen. Grâce à Gbagbo Laurent. Mais vous allez payer ça cher, comme la tante l'a dit. Vos générations vont payer ça cher. Toutes les femmes du PPACI qui ont enlevé les trucs pour dire qu'ils vont maudire le président Ado là. La malédiction, ça est sur eux. Hein. Je vous jure. C'est comme les gens du Mali là. Ils ont pris les tapettes pour taper pour dire qu'ils vont maudire la Côte d'Ivoire là. Jusqu'à 40 ans, cette malédiction sera sur eux. Et je vous dis, je vous répète, si vous faites... Il y aura une petite ouverture. Vous allez voir un peu dedans. Parce qu'on dirait que vous n'avez pas senti ce qui s'est passé. Nous, on a eu des amis morts. Moi, j'ai vu mon ami Ismaël mort devant moi, tirer sur lui, balle dans la tête. Moi, je ne peux jamais oublier ça. Mais grâce au président Ado, il dit non, mettons balle à terre. Tous les grands pays qui sont développés, il y a eu toujours des gbangbans. Tous les grands pays qui sont développés, il y a eu toujours les gbangbans. Mais si jusqu'à présent, vous les gars des FPI, vous ne voulez pas comprendre, mais on va vous faire ça propre. Non, sur ce côté-là, nous on est tranquille, on vous regarde, on rit. Quand vous, comment des gens peuvent venir insulter le président de la nation, Houphouët-Boigny, et puis il y a des chétans, des satans de PPACI qui sont d'accord. Est-ce que ça va dans votre tête? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes maudits? Quel avenir préparer pour vos enfants? Zéro. Tu vas partir aujourd'hui, tu vas trouver dans une maison de... Il fait l'apologie de la haine, hein. Il fait l'apologie. Non. Moi je parle, tu la fermes. Nous on est prêts, on vous regarde. On vous regarde, vous les gens des PPACI là. Nous on appelle ça PPACI, parti des chercheurs de femmes, les partis bandits cons. PPACI, c'est des feignants, des paresseux qui ne veulent rien faire. Nous on veut avancer. Nous sommes en train de faire avancer nos enfants. Quelle éducation vous les gens des PPACI vous donnez aux enfants qui arrivent? Quand vous injurez des parents des gens, jusqu'à dans une église, c'est fier d'être musulman. En l'islam, ça ne se passe pas. En l'islam, quand un imam n'est pas droit, on l'enlève. On dit non, on ne fait pas ça. On parle de Dieu ici, on parle de Dieu. Comment enseigner quelqu'un? Comment parler à une personne? Et vous, les gens de PPACI, vous acceptez un pasteur chétan, Satan, dit de n'importe quoi, injurer des gens, vilipender des gens. Et puis aujourd'hui, il a mal au cœur. Qui l'a soigné? Qui l'a soigné? Le parti au pouvoir pouvait dire non, on s'en fout de lui, mais ils l'ont soigné. Ça vous fait pas réfléchir? On vous donne des leçons, on vous donne, vous devez réfléchir. Vous êtes libre, hein? Vous êtes libre d'être PPACI, mais quand même, soyez modérés, envoyez des projets pour que le pays puisse avancer. C'est de ça qu'on parle. On sait que dans un pays, tout le monde ne peut pas être d'accord. Ça, c'est normal. Un pays où tout le monde est d'accord, c'est pas bon. Mais quand même, soyez quand même, comment on appelle ça même, ayez une bonne éducation. Ne soyez pas comme les gens de AES. Ayez une bonne éducation. Dites, vous pouvez dire, les gens de PPACI peuvent dire non, le président Ado n'a pas travaillé, on est d'accord. Si nous on vient, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on est d'accord.
Mais quand vous vous levez pour injurer quelqu'un, pour dire de n'importe quoi à quelqu'un dans une maison d'après vous, une maison de Dieu, mais c'est aberrant, c'est décevant. C'est décevant. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, quand on dit Adola, c'est pas seulement vous chose, hein? Même au centre, partout aujourd'hui, à cause de Ado, dans le monde entier, il y a eu examen de concours de choses, comme on appelle quand un Ivoirien gagne un concours, les gars de PPAC, ils ne sont pas contents. Vous voulez quoi au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Vous nous proposez quoi? Zéro. Vous pensez qu'on mène tout notre temps à boire, bière, faire de n'importe quoi? Ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, allez-y, sortez un peu de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, quand toi, tu sors de la Côte d'Ivoire, tu es fier de ton pays. PPAC est toujours en train de vous aboyer, on dirait des chiens affamés comme les Franklin Nyamsi, bande de panafricains Satan. Vous n'avez pas honte? Vous pensez qu'on va rester dans ça? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Le pays est calme, ça ne vous plaît pas. Le pays est en paix, ça ne vous plaît pas. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Qu'est-ce que vous préparez pour nos enfants? Vous voulez qu'on fasse quoi pour nos enfants? Ça ne va pas dans votre tête? Mais il y aura une petite ouverture, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Attendez, je vous remercie. Ok, merci. Petite ouverture, il faut que tu sois en Côte d'Ivoire. Hein. Il faut que tu sois en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux prendre la parole? Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux prendre la parole? Ouais, comme toi, ouais. Vas-y pour tes 5 minutes. Charlie Parker. Bon. Ouais, allez, bon, moi je vais vous saluer tous et puis donner un peu mon avis ici, la sortie de notre cher frère, là, au pasteur. Moi je pense que, et puis, arrêtons de mélanger tout hein, avec la politique et puis avec le sentiment des gens. Le pasteur là, il faut éviter ce genre de choses. En cas les conseils, nous qu'à éviter ça. Parce que regardez dans les autres pays là, ça s'envoie les gays là-bas.